On prend le papa. Toi, tu as posé au moins 2 questions. On prend le papa. S'il vous plaît, essayez de parler au papa. Il n'est qu'à être un peu courtois. C'est pas la guerre, c'est pas la haine. On est tous des frères adamiques. On peut ne pas se comprendre, on demeure des frères, Inch'Allah. Les frères, approchez, approchez. Vous êtes un peu loin, approchez. Approchez, approchez, vous allez écouter. Ok, vas-y, papa. Je te rends grâce parce que tu as permis que je sois là devant les païens pour annoncer ton évangile. Jésus lui-même, après 40 ans de jeûne, il a été tenté par Satan. La Bible a dit en Jean 4, après 40 jours de jeûne, Satan est venu. Il dit, voilà, prosterne-toi, je vais te donner tout ce qui est sur la terre. Et toi, Jésus, tu as refusé. Voilà devant moi des gens. Je suis la chair. Viens, remplis-moi par ton esprit. Parle-les. Ils sont en moment de jeûne. Et ils appellent carême. Si c'est un péché de Dieu, tu saches ça. Merci Seigneur Jésus-Christ. Ok, je vous écoute. Vous avez parlé avec des confrères. Je voulais savoir, vous avez parlé à faire de Jésus-Christ. Il y a une question, Lisa, qui est là. Il est Dieu. D'abord, vous avez parlé un peu pour ça. Le micro, papa, vous ne parlez pas. Le frère qui précédait à ceux-là, vous avez parlé un peu de ça. Est-ce que Jésus est Dieu? Oui. Et vous avez parlé avec lui, il y avait des passages. Avec les jeunes frères, vous venez encore de parler un passage où parler de Jésus-Christ et enfant de Dieu. Moi, je vais aller sur ces 2 passages. Jésus-Christ, Dieu, et puis enfant de Dieu. Je ne vais pas aller loin. Mais avant ça, je vais vous dire encore quelque chose avant d'arriver. Satan là, qui est Satan? Satan, j'explique. C'est la deuxième personnalité de Dieu. Ça veut dire qu'après la créature de Dieu, Dieu a créé toutes choses. Satan faisait partie des adorateurs de Dieu. Il était un axe, une lumière à côté de Dieu. Il adorait Dieu. Et par rapport à son comportement injuste, comme vous êtes en train de faire là, Dieu l'a précipité sur la terre. Donc Satan faisait ce et dans la colère qu'il avait animée, il avait sur la terre, il avait, voilà son rôle. Violer, tuer, égorger. Écoutez bien, hein? Donc quand quelqu'un récite la Bible, ça ne veut pas dire qu'il est chrétien. Ça c'est un. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on voit partout, Internet, celui-là vient, je suis pasteur. Moi je ne suis pas pasteur, frère. Je ne suis même pas pasteur. La Bible, là, elle est accessible, même Satan lit. Il connaît plus que toi. Moi-même, je ne connais même pas beaucoup. Donc, la Bible est écrite en 2 phases. Il y a un côté, Dieu prend le côté négatif pour illustrer le côté positif. C'est-à-dire, le même Dieu qui dit il faut aimer tes ennemis, il faut prier pour tes ennemis. Le même Dieu, quelque part, il tue tes ennemis, il te permet que tu tues tes ennemis. Donc Satan, lui, il prend la piste mauvaise. Et aujourd'hui, dans cette piste mauvaise-là, Satan a trouvé que garçon doit marier garçon, femme doit marier femme. Donc, j'espère que ce n'est pas le côté mauvais que vous prenez pour démontrer la parole de Dieu. Puis la parole, non seulement c'est un livre accessible à tout le monde, c'est écrit en plus de l'écriture. L'écriture courante, ça dit tout le monde peut lire. Mais la compréhension, seul le Saint-Esprit de Dieu, seul, qui peut t'expliquer. Donc vos commentaires là, si tu n'es pas animé d'un Saint-Esprit de Dieu, tu ne peux pas. Et puis l'Esprit de Dieu là, souvent les gens tombent en transe, ils disent sont en esprit. 2 personnes viennent lire, ils prennent le passage de l'autre, tu es en esprit. Papa, non, attendez, parce qu'il faut que tu comprennes l'introduction d'abord pour aller, parce qu'il faut qu'on sache qui tu es, qui je suis. C'est la série des questions-réponses. Non. Il y a beaucoup de personnes qui veulent poser questions. Mais si tu n'as pas, moi, je ne sais pas qui tu es. Je suis musulman, Non, ce n'est pas la religion. La religion, là, moi, je m'appelle Cheikh Adam. C'est pas mon dîner. Non, là, Dieu nous connaît tous. Pourquoi encore? Ce que je vais te dire, tu as pris des passages pour démontrer que Jésus n'est pas Dieu, non? Donc, il faut nous prouver qu'il est Dieu. Écoute, Jésus, il est Dieu, 100% Dieu. D'accord. Et il est mort parce qu'il s'est fait appeler dans la Bible. Si il y a plusieurs passages, lui-même s'est fait appeler Fils de Dieu. Et voilà le premier nom, Fils de Dieu. Deuxième nom, Fils de l'homme, où il sait où dormir. Troisième nom, il s'appelait l'homme de douleur. L'homme de douleur. Je prends Jean 14, verset 6 jusqu'à la fin. On vient au passage pour démontrer que Dieu est Dieu. Jésus est Dieu. Le frère qui précède,
Il a si bien illustré son passage aussi est là. Jésus-Christ, 100% Dieu. Mais dans la Bible, il n'est pas écrit quelque part par lui-même. Pour lui-même, dit qu'il est Dieu. Mais par l'écriture et le Saint-Esprit qui éclaire l'homme, démontre qu'il est Dieu. Alors au passage, Jean 14, verset 6 jusqu'à la fin. Ok, Jean 14, verset 6. Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il répète encore, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, et il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui que tu m'as vu a vu le Père. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez en moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et en fera de grandes œuvres parce que je m'en vais au Père. À tout ce que vous demanderez en mon nom, vous le ferez afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut concevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai avec vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis en vous et vous vivrez en moi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Amen. Amen. Je vous écoute. J'attends votre question. C'est ça qui prouve que Jésus est Dieu, quoi. Tu ne dis rien, tu dis Jésus est Dieu. Non, on a lu un passage. Donc ça prouve que Jésus est Dieu. Ok. Jean Je dis chapitre, Satan, prends tout l'autre côté, moi. Allons-y. Jean chapitre 14, verset... Vous allez voir. Écoutons Satan. Hein. Écoutons. Allons. Quoi? Satan va parler, on l'écoute. Allons-y. On va écouter Satan. Allez-y. Non, pardonnez. Non, on attend Satan, il va parler. On attend Satan, il ne va parler. Allez-y, pardonnez. Allez-y. Alors, Satan va parler. Passage opposé, là, on va aller vite. On va attendre Satan va parler, c'est pas nous. Et tu parles de nous, c'est nous les Satan. Non, mais ça, la Bible là, a pris deux côtés. Je voulais dire, ils ont refusé, non? Attends, papa, la Bible dit ça, la Bible dit l'autre côté. Papa, c'est nous. L'autre côté prend. C'est nous les Satan. Attendez, je suis après 40 je jeûne. Est-ce que c'est nous les Satan? Il a parlé Satan. Satan dit, multiplie le, tu as faim. Multiplie le
écrit. Ok, donc merci Donc, beaucoup. merci. Merci beaucoup. Moi, je Donc, ne t'ai pas dit explication. voilà, hein. Il faut dire il est écrit. Ok, donc comme je le disais les frères, comme je le disais, Dieu on ne peut pas le voir. Non, il faut expliquer, il est écrit. Je suis en train d'expliquer comme toi. Selon la Bible et selon le Coran, on ne peut pas voir Dieu. Selon la Bible et selon le Coran, on ne peut pas voir Dieu. Tout ce qu'on a vu n'est pas Dieu. Raison pour laquelle dans Jean chapitre 1, verset 18, il est dit que personne n'a jamais vu Dieu. Alors qu'ils ont vu Jésus. Jésus n'est pas Dieu. Jean 5, verset 37. Jésus dit, le Père qui m'a envoyé, vous n'avez jamais vu sa face, vous n'avez jamais entendu sa voix. On lui l'a arrêté devant eux, il parle. C'est pour dire, il n'est pas Dieu. 1 Jean 4, verset 12. Jean qui était le disciple de Jésus, qui était toujours avec Jésus là. Il dit, personne n'a jamais vu Dieu. On lui l'a vu Jésus. Il a mangé avec lui. Donc pour Jean, même Jésus n'est pas Dieu. Maintenant, comme le papa, il ne comprend pas, on va lui poser une question maintenant qui va l'amener à comprendre sa question. C'est une question rhétorique. Jean chapitre 5, verset 37. Jésus dit, le Père qui m'a envoyé, vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez jamais vu sa face. Je veux savoir, est-ce que Jésus, ils ont vu sa face? Est-ce qu'ils ont entendu la voix de Jésus? Merci. Frère, je suis un être humain. J'ai mes imperfections. Moi, je prends la parole. Il est écrit. La Bible dit, ses disciples là, Philippe là, était son disciple. Jean, Pierre, tous étaient son disciple. Un jour, il a demandé, qui suis-je? Vous avez dit, il a demandé, c'est dit, qui c'est qui je suis? Et puis il dit, tu es la parole de vie. Il dit, c'est pas toi, c'est le Père. Écoutez-moi. La parole de Dieu dit, Jésus-Christ là, il ne s'est jamais fait appeler par Dieu. C'est écrit. Donc Satan utilise ça comme piste. Mais lui-même, il demande qu'il est Dieu. Et par ce nom, au-dessus de tout nom, tu es sauvé. Ce n'est pas Dieu, ni ton Allah là, de Ismaël qui est enfant maudit, qui est enfant perdu, de la perdition, qui va te sauver. Que le Seigneur Jésus te bénisse. Papa, mais pourquoi vous insultez Ismaël? Moi je ne comprends pas. Maudit, des fruits maudits. Il a maudit. Attends. Papa, écoute ici, regarde. Bon, regarde. Qu'Ismaël a maudit? Il y a ici. Attends, s'il vous plaît. Regarde ici, papa. Papa, s'il vous plaît. S'il vous plaît. La Bible Ismaël a maudit. Non, ne soyez pas agités. Il faut donner le verset. La sagesse va vous amener à vous respecter, à rester tranquille. Vous voyez, c'est comme cela, il faut. C'est la sagesse qui vous manque au fait. C'est comme ça, il faut être tranquillisé. Quand on parle, Papa, nous on est agressif. Papa, on dit non, nous on est Papa, vous-même regardez. si vraiment vous avez la sagesse là, et puis vous avez le Saint-Esprit, ça va vous amener à vous calmer. Vous comprenez, non? Selon la Bible là, si tu as maudit Abraham là, tu es maudit par Dieu. Mais Abraham a fait l'adultère, non, selon vous, non? Mais c'est son enfant, c'est de son enfant qui parle, n'est-ce pas? Nous-mêmes qui sommes sur en commun l'adultère, l'enfant, la Dieu peut le bénir. Le frère, C'est de son enfant qui Amir, parle, non? venez, on va conclure, Inch'Allah. Laissez. Vous voyez, papa? Laissez, vous faites. Non, ne faites pas ça. Laissez, on va conclure. Écoutez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On va Non, terminer. il est déjà l'heure. On doit rompre. On doit rompre, frère. S'il vous plaît, les frères. Écoutez, Doucement, le jeune. Il faut respecter le. je vais conclure Jean chapitre 14, verset 1. Il est déjà l'heure pour nous. Tu veux qu'on fasse quoi? Faut te calmer. Là, on vient ici. Là, prochainement, on sera là. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Attendez, j'explique. Chaque dimanche, on est ici. Attends, chaque dimanche, on est ici de 16h à 18h. Chaque jeudi, on est dans le terrain ici, de 20h jusqu'à 22h. Vous pouvez venir, on va échanger, on est tous des frères. Jeudi prochain, on sera ici. Inch'Allah. Donc, le verset que le papa il a pris dans Jean 14, verset 8, je vais expliquer quelque chose, vous allez comprendre. Jean chapitre 14, on prend d'abord au verset 1. Jean chapitre 14, verset 1, Jésus-Christ dit, écoutez les frères, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Donc Jésus dit, il ne faudrait pas que votre cœur se trouble ici. Il y a Dieu et puis il y a moi. Donc si lui vient nous dire que Jésus-Christ est Dieu, son cœur est troublé. Parce qu'il y a Dieu et puis il y a Jésus. Croyez en Dieu et croyez en moi. Si tu dis Jésus est Dieu, ton cœur est troublé. Ça fait 1. Jean chapitre 14, verset 24. Jésus dit, celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles.
car la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Donc comment Jésus-Christ, il est ton Dieu au verset 8, au verset 24 là, il ne parle pas de lui-même, hein. C'est Dieu qui lui donne des paroles et puis il dit, vous voyez, donc Jean chapitre 14 verset 24, Jésus il attend les paroles de Dieu et puis il transmet. Donc un Dieu qui attend les paroles d'un autre Dieu, c'est pas normal. Jean 14 verset 28, Jésus dit Jésus dit dans Jean 14 verset 28, si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Donc qui est plus grand que Dieu? Personne. C'est Dieu qui est au-dessus de tout. Donc Jean chapitre 14 verset 1 jusqu'à pour finir ne prouve aucunement la divinité de Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle c'est sur ça nous allons prendre congé avec vous et on va s'excuser auprès de tout un chacun. On va vous dire que jeudi, on sera ici à partir de 20h jusqu'à 22h. Tout le monde peut venir, vous allez poser vos questions, vous serez les bienvenus. Sur ce, on va demander aux musulmans de lever l'index sans contrainte, sans obligation. On va encore une fois de plus attester que la parole d'Allah s'est implantée ici et que nous sommes fiers d'être musulmans. En même temps, nous invitons les frères à devenir musulmans. Ceux qui ne connaissent pas encore cette religion, vous êtes les bienvenus. Par la grâce d'Allah, on va essayer de vous étaler notre petit savoir que nous avons. On ne montre pas qu'on connaît plus que tous, parce que nul n'a le monopole de la connaissance si ce n'est Allah. Allah, il est celui qui détient la connaissance absolue. Nous, on a une petite connaissance seulement, on vient de parler de ça. Donc, sur ce, on va attester. Hadu, an, la ilaha, illallah, wa ashhadu, anna, Muhammadan, Rasulullah. Qu'Allah vous bénisse les frères. Rendez-vous jeudi, Inch'Allah. Salam alaikum.